fonctionne, on a un clavier, un contrôleur qui n'est pas obligé d'avoir des sons parce que nos sons proviennent de notre carte de son, peu importe laquelle qu'on a. Ensuite, ça prend une interface USB ou un port joystick pour relier le clavier à la tour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? C'est une interface comme celui-ci sur notre logiciel, soit 16 canaux, pour connecter le tout. Et on peut aussi ensuite avoir une interface audio. Si on a une carte de son, on peut relier les entrées et sorties de notre carte de son directement sur l'interface audio qui possède 64 canaux. D'accord. Alors, autrement, sous la forme de ce qu'on appelle rack ou rack mount. Donc, les musiciens de studio ne se sentiront pas nécessairement dépaysés par l'apparence de Reason. Non, vraiment pas. Ils vont être très à l'aise. Donc, ensuite, on a quoi? On a des effets, des processeurs? Ouais, ici, on tombe avec des processeurs effets. On en a 8. On en voit 4. Delay, compresseur, reverb. Un autre delay. Un autre delay, mais pour chorus, flanger. Il y en a plusieurs autres. Tous actifs. Dès qu'on les load, ils deviennent actifs et connectés automatiquement à notre console. D'accord. Ensuite, une console de mixage, ça va. Et ça, le redrum? Oui, ça, c'est ma partie peut-être préférée. C'est le beatbox. Souvent, le monde va utiliser juste ça, puis c'est suffisant des fois juste pour se faire un accompagnement par-dessus un autre logiciel. Lui, celui-ci est composé de 16 à 12 mesures, tout dépendant comment on aime travailler. Il possède 10 canaux et on peut loader exactement des points wave. Ça veut dire que si on travaille déjà avec un logiciel comme Acid, ou aujourd'hui en magasin, on peut trouver facilement des disques de loop ou des Rex files. On a juste inséré nos loops. Et puis ça devient non seulement un beat machine, mais ça peut devenir aussi un sampler. Parce qu'on pourrait mettre que des séquences de voix et sampler le tout, puis ça ferait un... Et utiliser ça à la place de... Exactement. À la place des sons de percussion. D'accord. Ensuite, le Dr. Rex, ça, c'est donc pour jouer des loops. Ça, c'est les amateurs de techno vont bien aimer. Exactement. C'est là qu'on va looper tous nos patterns, qu'on va faire nos arrangements. Dès qu'on tombe avec le synthétiseur, le sampler et le loop player, automatiquement, il nous donne un paquet de fils, d'enveloppes, d'amplitude, de molettes de contrôle, de pitch bend, de tout ce que vous voulez comme thème technique. Il nous offre ça automatiquement. Extrêmement flexible. Ensuite, c'est le synthétiseur qui se présente un peu. Très esthétique. Ils ont vraiment travaillé fort. Ils ont rajouté des waveforms. Dans le cas du synthétiseur, ça fait penser un peu au tout nouveau produit de Korg, le MS-2000, qui est des produits analogiques. Ensuite, on peut voir le sampler, qui lui est très intéressant et qui load du point wave automatiquement. Là, ici, le fichier que j'ouvre en ce moment, c'est quand vous installez le logiciel, il vous offre un CD des banques de sons. Et c'est à partir de là qu'on peut loader jusqu'à au moins 100 sons par machine, sans échantillon par banque de machines. La bibliothèque, elle, compte à peu près, je pense, c'est quoi? C'est 500 MB de son? Exactement. D'accord. Environ. Ici, un autre appareil pour finir, c'est qu'il faudrait voir le Matrix, qui est un ancien oscilloscope, si on veut. Qui est à fréquence, comme un equalizer 31 bandes. Ah oui, OK, d'accord. Ensuite, caractéristique très importante de tout ça, c'est que c'est bien beau, ça a l'air tout facile, tout enchaîné. Mais tout ça, c'est flippable. En pesant sur la fonction table, sur le clavier, on vient de tourner notre appareil automatiquement. On voit tous les fils virtuels. Regardez, donc, on a accès à toutes les connexions. Si je leur ferais, ils ont gardé le réalisme. C'est vraiment impressionnant. Alors, c'est pas mal le fun. On peut voir comment ils ont travaillé ça. Si, par exemple, je vous en montre un, si je ouvre une rubrique comme ça et je décide vers où je l'envoie. Ah oui, d'accord. Ensuite, si je l'envoie vers un mixeur, vers quel input, quelle entrée je l'envoie. Je l'envoie-tu mono, je l'envoie-tu stéréo. Donc, on peut voir comment ça fonctionne. Et évidemment, on peut carrément déplacer le fil vers exactement. On veut le faire comme ça. Mais par contre, si on se trompe et on ne le plug pas à bon endroit, ça ne marchera pas. Donc, c'est à partir de ce moment-là, quand je dis semi-professionnel, qu'il faut avoir le minimum de la base pour au moins une connaissance. Ouais. Maintenant, parle-nous du module séquenceur proprement dit. Oui, exactement. Quand tu pars, quand tu ouvres un des options, soit des modules, on n'a pas de contrôleur à la maison, on peut utiliser le piano virtuel. Ah, d'accord. Dessiner avec un crayon les points. On applique des points où ce qu'on les veut. Comme dans Acid. Comme dans Acid, dans le même principe. Sauf que lui, en plus, il nous donne de la vélocité, la modulation, de l'amplitude, qu'est-ce qu'on appelle le quantize. C'est ça. Donc, plus de contrôle sur chaque événement. Exactement. Très bien. Tu peux nous montrer un petit peu
une pièce qui existe déjà. Tiens, tu peux fermer celle-là peut-être? Si on voit, ça peut donner quelque chose comme ça. Ouais. Puis on peut faire des arrangements plus élaborés. Si on essaie une autre chanson, je pense qu'on avait chargé. Ça, c'est un peu léger, mais si on y va avec quelque chose de peut-être beaucoup plus... Tiens, tu peux fermer cette fenêtre-là, c'est ça. Ouais. Et Exactement. comme ça. Si on part... Là, on voit ici, c'est beaucoup plus trans go up pour des mondes très actifs. Ah oui, la section des films. On peut voir que ça groove en masse. Oui. Regardez, si je joue directement sur mon synthétiseur, je peux changer directement mes fils. Ah oui, c'est ça. Ça devient la partie très intéressante. Ça, c'est en temps réel. Ah oui. Donc, on peut voir les différences que ça crée. Ah oui, c'est clair. Exactement. Excellent. Ben écoute, on pourrait peut-être finir avec les techniques d'abord. Ce que ça prend comme système pour accueillir ce logiciel-là. Ça marche sur Mac et PC. Oui, exactement. Pour PC, moi, que je recommande, c'est un Pentium 2, selon le guide du petit manuel ici. C'est pas une grosse Pentium machine? 2, non, c'est ça. Un Pentium 2 de 133 MHz avec 64 MB. Ouais. Ainsi qu'un Mac, ce serait au moins un G3, ça ferait la Ce serait l'idéal. Ouais, évidemment, si on a une machine plus puissante, bien évidemment, on peut Exactement. avoir Vous allez bénéficier de beaucoup plus d'avantages en vitesse et en mémoire. Mais heureusement, c'est un logiciel qui taxe assez peu le processeur, donc c'est quand même intéressant. Ça ne sollicite pas trop les ressources du système. Non. En terminant, le prix, ce que tout le monde veut savoir. Un gros 400 C'est vraiment pas cher. Non, c'est pas cher. Si on compare analogue, on en aurait pour 10 à 15 000 Et tout ça pour 400 Ouais. avec peut-être un petit contrôleur MIDI pour aller avec agrémenter le tout. Impressionnant. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Merci. Restez là. Après la pause, on revient avec la chronique de Philippe et qui nous parle des cartes PCM CIA. Quand on est un propriétaire d'ordinateur portable, on n'a pas accès aux mêmes facilités d'expansion qu'un ordinateur de table avec les fentes PCI, AGP, même les fentes ISA. Donc, pour les ordinateurs portables, quand on veut étendre ces possibilités, des cartes qu'on appelle en général les cartes PCMCI. Ben maintenant, on va surtout les appeler des cartes PC ou des PC cards. Bon, pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce qu'il y a eu différents standards qui ont été développés et en 1995, on a décidé de les appeler des cartes PC. C'était moi. Exactement. Bon. Les cartes PC, il y a plusieurs utilisations, dont entre autres la plus commune est les modems et les cartes de réseau. Oui. Bon. Maintenant, c'est quoi une carte PCMCIA? Bien, entre autres, si on prend par exemple celle-ci, il faut voir que les grandeurs des cartes, c'est à peu près 85 mm de long, on perd à peu près une cinquantaine en largeur. Et si on remarque ici, à l'extrémité, on a un connecteur de 68 pins qui va permettre les communications avec. C'est sûr que si on regarde de l'autre côté, là, on va avoir différents types de connecteurs. Si c'est une carte modem, si c'est une carte réseau, ainsi Tout de à fait. suite. Comme par exemple, celle-ci a un connecteur de réseau qu'on va pouvoir connecter avec une extension qui va faire le transfert, si vous voulez, entre le carte PCMCIA et le connecteur de réseau ici. J45. Exactement. Donc, il y a plusieurs types de connecteurs, comme par exemple les cartes 3COM vont être fournies avec deux connecteurs ici. Donc, le blanc, le noir ici va être pour le réseau, le blanc pour le modem. D'accord. Donc, ils nous fournissent deux connecteurs. Il faut avouer bien sincèrement quand même que ces petits connecteurs-là, c'est assez fragile. Merci beaucoup. Exactement. Ça a tendance C'est à très fragile. casser. Bon, il y a des compagnies qui ont essayé de faire des connecteurs qu'on appelle X-Jack. Malheureusement, je n'en ai pas ici. Qu'est-ce que c'est un X-Jack? C'est que sur le côté de la carte, on va appuyer, il y a un petit connecteur de plastique qui va sortir. Ah oui. Bon, c'est très le fun parce que tu n'as pas besoin d'avoir une couette que tu traînes. Mais le désavantage, c'est que lorsque tu connectes ton câble de téléphone ou ton câble de réseau, tu viens empêcher l'accès à d'autres cartes. Ah, l'autre fente. Exactement. Comme par exemple, ici, moi, sur le côté de mon laptop, j'ai la place pour deux cartes. Si je viens insérer une de ces cartes-là et que je dois connecter mon connecteur de téléphone à la verticale, je viens empêcher l'accès aux autres cartes. Donc, un petit peu un désavantage. Par contre, il y a Xircom qui sont venus nous donner un avantage assez... très intéressant. que j'aime Vraiment, beaucoup. ça, c'est une de mes préférées. C'est une carte PCMCIA de type 2 qui prend un connecteur normal, mais qui va être double épaisseur, C'est ça. comme une carte type 3, et qui va nous donner un connecteur pleine hauteur. Donc, celles-ci ont uniquement un connecteur pour une carte de réseau. Mais on retrouve maintenant des cartes qui
tu vas avoir le connecteur de réseau et le modem aussi intégré 56K Ça, avec l'entrée et la sortie pour le fil de téléphone. Ça, c'est beaucoup moins fragile. Oui, beaucoup moins fragile, beaucoup plus robuste et très intéressant aussi. Bon. Voilà. Dans les types, je parle de type 2, de type 3, il y a plusieurs types. Comme on peut le voir à l'écran sur le tableau, 3 types de cartes. Il y a le premier type qui va être une carte de 3.3 mm, qui va être surtout utilisé pour des cartes de mémoire. Il va y avoir le type 2, qui est de 5 mm, qui va être utilisé pour les modems, les cartes de réseau, les cartes plus connue, ça. C'est ça, la plus connue, qu'on appelle le format credit card. Et le format type 3, qui est de 10.5 mm, qui va servir de disque dur, qui est beaucoup plus épais. Ah oui. Évidemment, quand différentes, si on a des cartes réseau, par exemple, des cartes Ethernet, ne sont pas nécessairement au même prix. Hein? On se comprend, il y en a à 35 $, il y en a à 300 $. Oui, mais avant de parler du prix, c'est bon de parler des différents types de cartes PCMCIe. Au début, il y avait les cartes PCMCIe 16 bits normales. Ça a toujours fonctionné sur ce type-là. Sauf que, en 1992, si je ne m'abuse, il y a eu les card bus, qu'on va appeler, qui fonctionnent à 32 bits, qui vont permettre une largeur de bande beaucoup plus grande. Comme on peut voir sur le tableau à l'écran, les cartes 16 bits ont une vitesse maximale d'accès en mode D-Word de 20 MB par seconde. Alors que la carte card bus de 32 bits peut aller jusqu'à 132 MB par seconde. Donc, c'est des performances beaucoup accrues. Évidemment. Et le bus va aller jusqu'à fonctionner à 33 MHz, comme par hasard, comme un bus PCI. Tiens donc. Donc, une carte de card bus comme celle-ci va se retrouver à être une extension du bus PCI. Ah, donc, intéressant. Bon, il y a quelques petites différences aussi. Je ne sais pas si vous pouvez voir sur la fin du connecteur ici, il y a comme une série de petits points en cuivre. Oui. Bon, la raison est bien simple, c'est juste pour être certain qu'on n'utilise pas une carte card bus dans une slot PCMCIe normale. Ah, donc, si on essaie de l'insérer à l'intérieur, les petits points vont faire que la carte n'entrera pas jusqu'au bout. Jusqu'au fond. Bon, maintenant, effectivement, tu parlais de prix. Oui, il y a de grosses différences de prix. On peut avoir des cartes modem 28 bits pour peut-être une cinquantaine de dollars. Même moins que ça. Et on peut avoir une carte comme celle-ci, qui est combo modem 50K, 600 mégabits, qui va aller chercher dans les 300-400 $. Bon, oui, des fois, on paie pour le prix, pas seulement pour la qualité du produit, mais pour le nom. Pour 3Com, on se retrouve à payer un peu pour le brand name, comme on va dire en anglais, ou le nom de la compagnie, la marque de commerce. Sauf que, comme on dit aussi souvent, on a ça pour quoi on paie. Si on a une carte, comme on a dit, les no-name, à 50 $ pour une carte de modem, souvent, on va arriver dans différents systèmes d'exploitation et ça ne fonctionnera pas, ou on va seulement avoir les pilotes de périphériques pour Windows. Ah, oui. Alors que si on va chercher une carte comme ça, à 300-400 $, on va avoir les pilotes de périphériques pour Unix, pour Windows, sans aucun problème, et la carte va être bien utilisée dans toutes les plateformes. Donc, sur ce point de vue-là, il n'y a pas trop de problème. Bon, je revenais aussi tantôt aux différents types de connecteurs. On disait qu'il y en a plusieurs qui sont différents. Il faut faire attention au bout des connecteurs. Qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est que, là, je ne sais pas si on peut le voir sur le côté, juste ici, il y a des petits connecteurs en métal. C'est ces connecteurs-là qui vont souvent arracher. Ben oui. Un genre que le petit gamin de 3 ans, il part sur le côté et il tire dessus. C'est souvent ces connecteurs-là qui vont arracher. Le petit gamin de 3 ans, ça m'est arrivé d'en ruiner plusieurs aussi. Mais il faut faire attention pas 3 ans. parce que ces câbles-là, ils sont très, très dispendieux. Oui. Si vous pensez les avoir pour 15 $, sortez l'argent de votre poche, c'est beaucoup plus cher que ça. On essaie d'en avoir au bureau et c'est à peu près une cinquantaine de dollars pour le kit de ce petit câble-là et le câble pour la connexion modem. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est très dispendieux. D'accord. Alors, si on veut avoir plus d'informations, on peut évidemment aller sur le web. Exactement. On peut aller, si vous voulez, tous les standards PCMCIe. On peut aller sur le site qui va être pcmcie.org. Si vous voulez, là, vous allez avoir vraiment tous les standards PCMCIe avec les années, etc., etc. Bon, là, on parlait des cartes de réseau, mais il y a aussi d'autres formats de cartes qui sont peut-être intéressants aussi à mentionner. Cette carte-ci, que je mentionnais tout à l'heure, est une carte 3Com qui est un combo entre une carte de réseau 10 qui détecte automatiquement la vitesse et le modem aussi. 100 mégabits seconde. Exactement. Bon, les autres cartes qu'on trouve sur la table sont surtout des cartes de réseau. Comme ceux-là, c'est des cartes 10 mégabits. Mais il y a aussi des formats mini PCMCIe. Ah oui. Comme par exemple, celle-là va servir à pouvoir brancher un téléphone cellulaire. Un modem. Ah oui, d'accord. Bon, celle-là est un petit peu petite. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour la brancher? Ça prend un adapteur comme celui-ci. Format carte de crédit. Exactement. Donc, on vient brancher notre carte dedans et on peut l'utiliser. La merveille de ça, je peux enlever ma carte de communication modem. J'ai une carte d'extension de mémoire, mais une carte qui, elle,
par exemple, celle-là qu'on a ici, donne 8 MB. Ah oui. Et lorsqu'on la branche, elle devient vue comme un disque dur. Très bien. Donc, Ben, je te c'est remercie vraiment beaucoup. le fun pour cet aspect-là. Très utile, les cartes PCMCI. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. Alors, on continue avec la partie très, très utilitaire de notre émission, l'œuf de Pâques. Ne reculant devant rien, nous vous proposons encore aujourd'hui dans la chronique œuf de Pâques un générique de logiciel, n'est-ce pas? Merveilleux et si pratique, mesdames, messieurs. Ah oui. Alors, cette semaine, le logiciel à l'honneur, c'est Nero, qu'on connaît bien si on a par exemple un graveur de CD. C'est un logiciel pour la gravure de CD. Voyons voir, manipulation textile. On va dans le menu Aide. Ensuite, on va dans Propos de Nero ou About si vous avez la version anglaise. Deux morceaux de roue, la difficulté, c'est Tout à fait. Alors, on a maintenant l'écran splash, comme on l'appelle en anglais, donc l'écran de présentation. Ici, je fais un double clic dans l'écran. Attention. Au bas de l'image, on voit défiler le générique donc, des développeurs de Nero. Et encore, si je double-clique encore, ça ne défile pas de la même façon. Si je double-clique encore, ça change encore, c'est merveilleux. Wow. Et je double-clique une quatrième fois, et là, ah, quel effet visuel, mesdames, messieurs, impressionnant. Hein, comment? N'est-ce pas? Alors, c'est le moment de désigner notre gagnant de la semaine du concours de macro. Cette fois, c'est vraiment utile et pratique. D'accord? Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est quand même le gagnant de notre concours de macro de cette semaine. Je vois que les gagnants de la semaine gagnent une souris sans fil et un clavier sans fil, offert par YSocier2000.com. Et à l'issue du concours, nous allons choisir, pas tirer au sort, mais bien choisir la macro qui, à notre avis, semble la meilleure. Alors, cette fois-ci, cette semaine, c'est un modèle qui a été proposé par Yann Mongrain de la région de Trois-Rivières pour la gestion d'un troupeau de vaches laitières. Alors, on a l'enregistrement des données de contrôle, les dates importantes pour la reproduction, et ainsi de suite. Donc, des données, toutes les données essentielles, des données sur l'alimentation également, les la fiche de 4. Alors, on dit bonjour à 4. Donc, c'est quand même... c'est très détaillé. C'est très détaillé, très élaboré. C'est un beau système. Donc, félicitations, Yann. Et merci d'avoir été là, Philippe. Ah ben ça fait plaisir. Merci à vous aussi d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas www.coquet3z.com.